Et voici un montage qui va vous permettre de réaliser les exercices du dossier facto de la page 6 et c'est la consigne 10, factorise le plus loin possible. Je vous propose de réaliser l'exercice 19, le 20 et le 21. Première étape, ordonner et éventuellement vérifier s'il n'y a pas lieu de faire une mise en évidence. Or, lorsqu'on observe ces trois énoncés, il n'y a pas de polynôme. Donc, il n'y a pas d'ordre à devoir imposer. Il n'y a pas de mise en évidence à faire, donc première étape terminée. Interdiction d'aller penser une microseconde que vous allez effectuer. Non, non. Ici, l'objectif, c'est bien de factoriser. On va donc devoir analyser d'un petit peu plus près ce qui se passe au niveau des énoncés. Qu'observe-t-on? Eh bien, j'observe que dans l'exercice 19, j'ai une différence. Et j'ai une différence très particulière puisque, regardez avec moi, ces deux termes ne sont rien d'autre que des carrés. J'observe dès lors que j'ai une différence entre deux carrés. Observe-t-on le même phénomène pour les deux autres exercices? Eh bien oui, regardez, à nouveau. Pour l'exercice 20, j'ai une différence entre deux carrés et l'exercice 21, pareil, j'ai aussi la présence d'une différence entre deux carrés. Oui, mais alors, ça devient super simple, fact flash. On va faire une mise en place, on prépare le terrain en plaçant une première parenthèse dans laquelle statue une somme en plein milieu, suivie d'une deuxième parenthèse dans laquelle statue une différence. Soit on prédispose un produit de binôme conjugué. Il y a cette conjugaison entre la somme suivie de la différence. Tant que j'y suis, je vais déjà faire la mise en place pour les deux autres exercices. Me reste alors à identifier le premier terme qui va statuer et dans la première parenthèse, ainsi que dans la deuxième, puisque ce seront des termes identiques. Comment procéder? Je retourne dans mon énoncé au niveau du premier carré et donc je vais lui appliquer la fonction racine carrée. Or, vous le savez, lorsque j'applique la racine carrée sur un carré, les deux fonctions se neutralisent. Je me retrouve alors pour premier terme dans la première parenthèse et pour premier terme dans la deuxième parenthèse avec le binôme 3a plus 5, 3a plus 5 que j'insère dans des mini-parenthèses puisque je véhicule plusieurs termes en même temps. Je vais faire exactement la même chose afin d'identifier le deuxième terme qui compose chacune de mes parenthèses. Je vais appliquer la fonction racine carrée sur le carré. À nouveau, racine carrée et carré se neutralisent et je peux compléter la position 2 dans chacune de mes parenthèses avec le binôme 2 moins 4a. Pourquoi ces parenthèses sont très précieuses? Eh bien, à cause de ce petit moins-là. Attention, il aura des conséquences par la suite. Nous allons donc appliquer le même procédé afin de combler tout d'abord dans l'exercice 20 les premières places au niveau de mes deux parenthèses. Je retourne dans l'énoncé et je vais appliquer tout naturellement la fonction racine carrée sur le binôme x plus 3 élevé au carré. Racine et carré se neutralisent, je peux dès lors compléter les premières places occupées par le binôme x plus 3 dans mes deux parenthèses. Je n'oublie pas de bien insérer ce binôme dans des petites parenthèses. On va combler maintenant les deuxièmes places de chacune de ces parenthèses. Je retourne dans l'énoncé et je vais appliquer la fonction racine carrée sur le binôme 2x plus 3 élevé au carré. Dès lors, racine carrée et carré se neutralisent et je peux compléter les espaces manquants au niveau de mes deux parenthèses avec le binôme 2x plus 3. Je vois que vous commencez à comprendre, on va appliquer exactement la même chose dans le dernier exercice, l'exercice 21. On applique la fonction racine carrée sur le carré de 5x plus 4. Racine et carré se neutralisent alors. Je peux facilement combler
les premières places de chacune de mes deux parenthèses avec le binôme 5x plus 4. J'opère ensuite la même chose avec mon second carré en lui appliquant la fonction racine carrée et carré se neutralisent et je peux alors compléter la deuxième place de ma première parenthèse avec le binôme 3 plus 4x et faire de même avec la deuxième place de ma deuxième parenthèse avec ce même binôme accompagné de petites parenthèses 3 plus 4x. Je n'oublie pas que ce qui m'attend dans la prochaine dia, c'est l'impact de ce signe moins pour le second terme de ma deuxième parenthèse. Ici, on se retrouve donc avec deux grosses parenthèses jaunes dont l'objectif va être de donner l'expression la plus petite. C'est ici que vous allez effectuer et injecter tout votre savoir-faire au niveau du calcul algébrique. Alors, dans la première parenthèse, pas de souci, je vois que pour réduire les termes, je suis obligée de faire sauter les mini-parenthèses. Comme celles-ci sont précédées d'un signe plus, je ne cours aucun risque. Par contre, dans la seconde, étant donné qu'en plein milieu statue le signe moins, ce n'est pas 2 que je vais manipuler, mais bien moins 2. Et ça n'est pas moins 4a, mais plus 4a. Vient enfin le moment où je vais associer les monômes semblables et les termes semblables. Donc ici, dans la première parenthèse, j'associe 3a avec moins 4a. Et j'associe bien sûr plus 5 avec plus 2, ce qui va me donner moins a plus 7. J'opère exactement la même chose dans la seconde parenthèse. Je vais associer 3a avec plus 4a, ce qui va me donner 7a. Et plus 5 moins 2, ce qui va me donner 3. La réduction de cette deuxième parenthèse devient le binôme 7a plus 3. Et là, on a factorisé l'exercice 19. Si on attaque maintenant l'exercice 20, dans la première grosse parenthèse en jaune, je ne cours aucun risque en enlevant les mini-parenthèses. Je me retrouve alors avec x plus 3 plus 2x plus 3. Mais attention, dans la deuxième parenthèse, il y a bien le moins qui statue devant 2x plus 3. Il va avoir un impact. Je vais donc manipuler moins 2x au lieu de 2x et moins 3 au lieu de plus 3. Vient le moment où je vais réduire le contenu de chacune de ces parenthèses en associant les termes semblables. X plus 2x me donne 3x et plus 3 me donne 6. Dès lors, dans ma première parenthèse, je me retrouve avec 3x plus 6. Dans la seconde parenthèse, j'observe que je vais associer x avec moins 2x et que je peux neutraliser plus 3 et moins 3 étant donné que ce sont deux termes symétriques, deux termes opposés. Je me retrouve alors avec 3x plus 6 multiplié par moins x. Et alors, vous voyez rien là? Vous voyez vraiment rien? Regardez un peu de plus près. Bien oui, dans la parenthèse ici, dans ce binôme 3x plus 6, il n'y a pas un truc qui vous choque? Bien oui, Madame Sheridan. On va de nouveau pouvoir factoriser par ce coup-ci mise en évidence du PGCD 3. 3 est commun à 3x et plus 6. Donc, vous devez l'opérer puisque l'objectif, c'est bien de factoriser le plus loin possible. Dès lors, je me retrouve avec 3 qui va multiplier x plus 2 et qui sera multiplié par moins x. Alors, ce n'est pas une écriture géniale, hein. On pourrait très bien décider d'associer le premier facteur, 3, avec le troisième facteur, moins x. Et donc, pour donner une écriture plus jolie, plus sympa, on se retrouve avec moins 3x qui multiplie x plus 2. Dernier exercice, si on en a fini, on réduit la grosse parenthèse jaune première. Je me retrouve alors avec 5x plus 4 plus 3 plus 4x. J'opère la même chose dans la deuxième parenthèse, mais je fais gaffe, ce n'est pas 3 que je manipule, mais bien moins 3.
Ça n'est pas plus 4x que je manipule, mais bien moins 4x. Je réduis parenthèse par parenthèse maintenant. Je peux associer 5x avec 4x et 4 avec 3, ce qui va me donner le binôme 9x plus 7. J'observe la deuxième parenthèse, je peux associer 5x avec moins 4x, ce qui me donne x, et 4 moins 3, ce qui me donne 1. Et je me retrouve alors avec x plus 1. Je check pour voir s'il n'y aurait pas encore une autre factorisation, on ne sait jamais, par mise en évidence. Ça n'est pas le cas, j'en ai donc terminé. Voilà, à vous de jouer maintenant. Petite danse de la joie.